Alright, Shalom Makiam. Alright, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, on va commencer au livre de Job, chapitre 9 et verset 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Ok. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok. Là, on doit savoir qui est le malfaisant. Ok. Dont Job parle. Ok. Eh bien, dans la Bible, ok, pour comprendre la Bible, il faut aller de précepte à précepte. Ok. Ici, il y a le livre de Isaïe, chapitre 28, et verset 9, ça dit, à qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? Ceux qui sont sevrés du lait et retirés du sein. Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne un peu ici et un peu là. Ok? Alright. Afin de comprendre les Écritures, eh bien, il faut lier les préceptes avec un autre précepte. Okay? Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Okay? Parce qu'en fait, le témoignage de Yahushua est un puzzle. Okay? Okay? Et il faut, avec nécessité, que le Saint-Esprit te guide pour comprendre ces Écritures. Okay? So, lorsqu'on dit que la terre est livrée aux mains de l'impie, okay, on va lier ça directement au livre de Malachie, chapitre 1 et verset 2. Ça dit ici, « Je vous ai aimé, dit le Seigneur, toutefois vous dites, en quoi nous as-tu aimé? » Ouais, c'est les Israéliens qui parlent comme ça. Vu leur situation, ils disent, comment est-ce que le Seigneur nous aime? Okay? Nous voilà maintenant dans les favelas, les barrios, les ghettos, les réserves. Okay? Nous sommes considérés les inférieurs dans la société. Okay? Ne sachant pas que le Seigneur, ne comprenant pas que le Seigneur, en fait, nous a mis dans cette situation à cause de notre transgression. Okay? So, je relis. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Issa n'était-il pas le frère de Jacob, dit Yahweh, Ba'ashem Yahushai? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Right? So, le Seigneur dit qu'il a aimé un certain personnage, il en a détesté un autre, il a haï un autre. Okay? Alright? Verset 4. Tandis qu'Idom dit, okay, qui est Idom? Issa est Idom, okay? Et c'est une nationalité qui se trouve présentement sur la planète Terre. Okay? Il faut savoir que le Seigneur a donné à tout peuple, okay, une nationalité. Okay? Tout le monde a une nationalité. Okay? Dès que tu sors de la semence, du sperme de ton père, eh bien, tu as la nationalité de ton père. Okay? On a tous des ancêtres. Okay? Nous avons tous des ancêtres. Okay? Et les nationalités sont établies par Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Verset 4. Tandis qu'Idom dit, right? Nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Ok? On les appellera la frontière de la méchanceté. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ok? Alright? So, lorsque ça dit que la terre est livrée aux malfaisants, ok? Dans l'autre version de Louis II, ça dit la terre est livrée aux mains du méchant, ok? Ou de l'impie. Right? Ça fait référence à Idom, ok? La frontière de la méchanceté. Il n'y a aucune autre nationalité que le Seigneur a décrit comme étant la frontière de la méchanceté. Okay? Ce qui signifie quoi? Que partout où ils établissent dès qu'ils placent leurs pieds, eh bien la méchanceté va s'accroître, man. Ok? Partout où ils s'installent, ok, la malfaisance, l'impiété
la mort, ok, la méchanceté va s'accroître, ok. C'est pour ça qu'on l'appellera la frontière de la méchanceté. Ça parle d'Édom ici, ok. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours, ok. Le Seigneur est indigné contre un certain peuple, ok. Et ce peuple, c'est la frontière de la méchanceté, aussi appelé le malfaisant, aussi appelé le fils de la perdition, ok. Et ce diable, ok, fait référence aux autoproclamés hommes blancs, ok. C'est eux qui ont le règne sur la terre, ok, présentement, ok. Retournons à Job 9 et 24, ok. Job 9 et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant, ok. Qui a le contrôle de la terre maintenant, ok. Qui a installé ces ambassades dans divers pays, ok. Principalement, ce sont les Américains, ok. Et l'Amérique vraiment est le trône de Esau Edom, ok, puisque c'est elle qui est, on peut dire, qui joue la police dans le monde entier, ok. Et bien sûr, encore une fois, c'est le trône des Édomites, ok, qui sont aujourd'hui considérés ou appelés les hommes blancs, ok. On les appelle les autoproclamés hommes blancs, ok. Contrairement à lorsque tu lis le livre de Genèse, le 25e chapitre, ok, ça dit que le premier sorti rouge, ok, parlant de Esau, ok, qui est l'ancêtre des Édomites, alright? Alright? Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il faut comprendre aussi que c'est le Seigneur qui établit les souverains sur la terre. C'est lui qui établit les royaumes, ok? Alright? Le Seigneur a tout contrôle, ok? Et il fait toutes choses par rapport à sa volonté, ok? Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, dans les derniers temps, ok, avant la venue de son fils Yahushua, le Seigneur a établi le plus ignoble des hommes, ok? Le plus impie, le plus méchant des hommes, ok? Qui sont les Édomites. Ok, allons au livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Ok, ouais, c'est le Seigneur qui établit les empires. Ok, il dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Ok, et nul ne peut résister à la volonté de Yahweh Shem Yahushua. Et il établit le plus innommable des hommes. Ok, le Seigneur établit le plus innommable des hommes. Et ceci est où nous nous trouvons présentement. Ok, le Seigneur a établi le plus innommable des hommes. Ok, faisant référence aux Édomites. Ok, les autoproclamés hommes blancs. Allons voir la définition du mot innommable. Ok, alright, innommable. Dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici qui ne peut être nommé, qu'on ne veut ou qu'on ne peut nommer. Ok? Ok? Quelque chose de vil. Ok? Ben, ça dit ici qu'on ne peut définir, qualifier, parce que c'est surprenant. Ok? C'est vraiment une merveille que le Seigneur a établi cet homme au pouvoir. Ok? Cet homme qui est l'homme violent, qui est réellement considéré comme la bête. Ok? C'est une bête, puisque c'est un homme sans foi ni loi. Sans les lois du Seigneur, ok? Un homme est considéré comme une bête. Ok? Sans les instructions du Seigneur, un homme est considéré comme une bête. Et ceci est une caractéristique de Esau Edom. Ok? Il est une bête. Ok? Puisque c'est un homme sans foi ni loi. Ok? Ça dit ici,
La deuxième définition, bon, ça dit ici, qui est trop bas, ok? Qui est trop bas, trop abject pour être nommé, qualifié, décrit, right? Alright, ce qui prouve cela, ok? C'est si on va dans le livre de Job, le 30e chapitre, qui donne les caractéristiques de ce diable, man, ok? Parce que c'est ce même diable qu'on appelait l'homme néandertal, man, ok? L'homme rejeté, celui qui résidait dans les cavernes, alright? Job 30 et verset 1, ça dit, mais maintenant ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Ok, pourquoi est-ce que Job décrit ces Édomites, ok, ces hommes bêtes, plus jeunes que lui? Parce qu'ils sont insignifiants, ok? Et spirituellement, ils sont plus bas que les Israélites, ok, que les fils de Dieu, ok? Mais ça dit ici, mais maintenant ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont présentement au pouvoir. Okay? Les Écritures sont spirituelles. Okay? Encore une fois, il faut le Saint-Esprit pour comprendre ces Écritures. Okay? Maintenant, ils se moquent de nous. Okay? Les pères desquels j'aurais dédaigné même avec les chiens de mon troupeau. Okay? So, il aurait refusé de mettre ses pères, okay? Okay? Les pères des Édomites avec ses troupes, avec les chiens. Okay, son troupeau de chiens. Ok? Pourquoi? Parce à cause des actes vils qu'ils commettent avec les animaux, man. Ok? Quelle nation est-ce qu'on sait qui commettent la bestialité? Ok? Je vais écrire legalize bestiality. On va voir ce que ça nous donne. Legalize bestiality. Seven days ago, Spain is legalizing bestiality. Légaliser la bestialité. Ok, ça dit fact check. Non. Ok. Zoophilia. Bestiality may be legalized in EU states. Alors, on va voir ce que ça dit sur zoophilia. Ben, même le fait que ceci est une conversation, c'est complètement off, ok? Oh my goodness. Oh my goodness, that's crazy, bro. Zoophilia, sexual attraction of a human toward a non-human animal, which may involve the experience of sexual fantasies about the animal. Ok, c'est une attraction pour les animaux. Oh man, tu vois, le fait qu'il y a ces choses-là disponibles, ok? Regarde, pornographie. Oh man, this is madness, ok? Je vais même pas cliquer sur That's Madness, ok? Zoophilia. Legal status. In many jurisdictions, all acts of bestiality are prohibited, despite legal messages. Not a question of intention. Many laws banning sexual have been made recently, such as new. Okay. Germany legalized bestiality in 1969, but banned it again in 2013. Ok? Juste le fait, c'est qui les Allemands? Des Édomites. Ok? Le fait que tu l'as même légalisé, il y a quelque chose de mal dans toi, man. Ok? Les Écritures te disent clairement, si un homme couche avec un homme, tu abats l'homme et la bête, man. Ces choses-là ne sont pas supposées être produites, man. As of 2022, bestiality is illegal. Ça a pris tout ce temps-là. Ça dit, most state bestiality laws were enacted between 1999 and 2022. Ok.
Boom, ça dit ici. Bestialité remains legal in 2 states, West Virginia and New Mexico. Tu vois, comment ça peut être légal, man? OK? Dans tes lois, comment dans ta constitution, OK, ça peut être légal de coucher avec une bête. Regarde ces images, anyways, man. Ça dit, while 19 states have statutes that date to the 19th century, even the colonial period, the recent statutes are distinct from older sodomy statutes that they define. OK? In Hungary, where production faces no legal limitations, tu vois, Hungary, man. OK? Encore des Édomites qui règnent là-bas, man. OK? Il y a beaucoup d'Amalékites là-bas aussi. OK? Zoophilic materials have become a substantial industry that produces a number of films and magazines. Particularly for Dutch companies such as, tu vois, Dutch, qui sont les Dutch, des Édomites encore, man. OK? Alright? You know, so le point est que, I'm saying, cut that off, man. Le point est que ces diables sont pour commettre des actes iniques, man, ok? Et le point est que Job a dit qu'il aurait dédaigné mettre ses pères, ok, les pères des Édomites, avec son troupeau de chiens, man, ok? Sachant les actes qu'ils aiment commettre, man. Des actes vils, de zoophilie, de bestialité qu'ils commettent, man. Ok? Je vais sauter au verset 4. Ils occupaient des mauves, ils coupaient des mauves près des buissons et la racine des genêts pour leur nourriture. Ils étaient chassés du milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. Ouais, ils étaient chassés. Ok? Spécifiquement durant le Moyen-Âge, ok? Comme ils appellent ça, le Dark Ages, ok? Le temps médiéval, ok? Où est-ce que les Israélites régnaient en Europe pendant une période de 1000 ans, ok? Eh bien, ces diables étaient chassés, ok? Alright? Verset 6, pour demeurer dans les creux des vallées, right? Dans les caves, man, ok? Dans les trous de la terre et dans les rocs, right? C'est là qu'ils résidaient, ok? Ces hommes néandertals, ok? Ces bêtes, ok? Qui sont ces Édomites. Ces passages font référence aux Édomites, ok? Ils brayaient parmi les buissons, ils s'assemblaient sous les orties. Ce sont des enfants insensés, ok? Innommables, ok? Ce sont des enfants d'insensés, oui, des enfants d'hommes innommables, tu vois? Et ils étaient plus vils que la terre. Et maintenant, je suis le sujet de leur chanson, oui, et la matière de leur entretien. Pourquoi? Parce qu'ils sont au pouvoir présentement. Ok? Et comme Job a dit au verset 8, ce sont des enfants d'insensés. Ça dit, ce sont des enfants d'insensés, oui, des enfants d'hommes innommables. Ok? Des hommes bas. Ok? Comme ça dit ici, qui est trop bas, trop abject pour être nommé, qualifié, décrit. Alright? Mais ce sont eux qui règne présentement, man, okay, qui est encore une fois une merveille de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Il a établi par sa volonté, comme ça dit ici, 4 et 17, et il établit, c'est à la fin ça dit, et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Le Seigneur dirige le royaume des hommes et qui le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes, qui sont les Édomites, les autoproclamés en blanc. Okay? Et lorsqu'on va dans la prière d'Azariah, ça dit quoi concernant ces diables? Okay? Addition de Daniel 3, okay, qui est la prière de Azariah, ça dit, au verset 32, ça dit, tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles. Rebelles à quoi? Aux instructions de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Ceux qui rejettent les instructions de Yahweh Hashem Yahushai par leur orgueil, okay? Et ils font ce qu'ils veulent. Okay? Ce qui les décrit comme des hommes sans foi ni loi.
Ok? Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles et à un roi injuste, le pire de toute la terre, les Édomites. Ok? Donc ça dit, on va au livre de Psaume. Ok, encore une fois, on va de précepte à précepte. You know? Psaume chapitre 14 et verset 1, ça dit l'insensé a dit en son cœur. Ouais, l'insensé c'est qui? Les Édomites, man. Ok? L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres, il n'y a personne qui fasse de bien. Ok? Right? So, il a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Right? Par son orgueil, il a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ok? Pour ça, encore une fois, Job a dit ici, Job 30 et verset 8. Ce sont des enfants d'insensés. Oui, des enfants d'hommes innommables. Ils étaient plus vils que la terre. Et maintenant, je suis le sujet de leur chanson, oui, et la matière de leur entretien. Ok? Parce qu'ils ont présentement le pouvoir. Ok? So, retournons à Job 9 et 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok? Les Édomites. Ils couvrent la face de ses juges. Qui sont les juges? Qui sont les juges de la terre? Ou bien ça commence par le Tout-Puissant. Ok? Le Tout-Puissant est l'ultime juge. Ensuite vient son fils Yahweh Shai, celui où le jugement a été attribué par le Père. Okay? Il lui a donné le droit de juger, l'autorité de juger. Okay? Il y a aussi les Israélites qui sont supposés être les... Bon, c'est là qu'avec Yahweh Shai, il y a les anges. Ok? Mais les juges sur la terre sont supposés être qui? Les Israélites. Pourquoi? Parce que c'est le peuple à qui le Seigneur a donné les lois, les statuts et les commandements. Ok? Psaume 147. Ok, rapidement. Psaume 147. Ça dit ici, et verset 19, ça dit, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Ouais, le Seigneur n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, ils ne les ont pas connus. Ok? Alright? So, ça dit louer le Seigneur. So, le peuple qui juge doit connaître les jugements du Tout-Puissant. Ok? Ces jugements ont été donnés à la nation d'Israël. Ok? Les jugements du Tout-Puissant ont été donnés à la nation d'Israël. Ok? Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai les a donnés à la nation d'Israël. Ok? So, si on retourne au livre de Job 9 et 24, ça dit ici, la terre est livrée. Non, c'est là. Job 9, verset 24, ça dit, la terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges. Ok? Sinon, où et qui est-il? Ok? Donc, comment est-ce qu'il a couvert la face de ses juges? Eh bien, en se peinturant comme la face des juges, comme les juges, man. Ok? Il s'est mis à la place des juges. So, j'ai juste écrit Jésus-Christ et Dieu. Ok? Et je suis allé dans images sur Google. Ça montre quoi? Ok? Regarde les images que ça montre. Ok? Comme, les juges. Ok? Ça serait une dépiction des juges. Ok? Les anges avec... Ici, ça semblerait que c'est, Jésus-Christ. Ok? Ceux que le monde appelle Jésus-Christ. Qui serait pour eux Yahweh Shai, mais c'est pas Yahweh Shai, puisque encore une fois Yahweh Shai n'a pas cette apparence. Ok? C'est ici encore une fois, ok, tout nu. Ok? Et là en haut, tu vois, ça serait le fils de Dieu, ça serait Jésus-Christ. Et en haut, tu vois comme si c'est le Tout-Puissant. Ok? Encore une fois, ils sont dépictés comme des Édomites. Ok? Comme s'ils ont la lèpre. Ok? Encore une fois. Alright? Les anges, ok? Ils paraissent comme des Édomites, ok? Des autoproclamés en blanc. Le Tout-Puissant en haut, ok? Comme si c'est un Édomite, ok? Et tu vois ici, ça serait comme si Joseph et Marie,
Et ici, ça serait, Jésus-Christ, comme s'il fait comme si c'est Yahweh Shai. OK? So, c'est ce que ça veut dire. Il couvre, Job 9 et 24, ça dit, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Ouais, so, si c'est pas lui qui a fait ça, qui est-ce donc, man? Si c'est pas lui qui a couvert la face des juges, qui est-ce donc? Est-ce que c'est les soi-disant arabes, qui est les Ishmaélites? Est-ce que c'est les soi-disant Hamites, les soi-disant africains, les Hamites? Est-ce que c'est les soi-disant chinois, okay, les Moabites, okay, les Moabites qui ont fait ça? Non, man. Okay? Qui règne présentement? Les Édomites. Okay? Ce sont les Édomites qui règnent présentement. Okay? Les autoproclamés en blanc. Okay? C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir de faire ces changements, man. Okay? Ouais, de corrompre l'histoire, de corrompre la vérité. Okay? Et c'est ce qu'il a fait. Okay? Il a corrompu la vérité. Regardez ces images. Okay? You know? Eh bien, ceci est un accomplissement de la prophétie du livre d'Apocalypse, le 20e chapitre, okay, qui explique comment le pouvoir lui a été donné pour faire ces choses-là, okay, pour corrompre la terre. Apocalypse chapitre 20 et verset 1. Et je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, okay, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Okay? Lorsque tu vas dans la définition de Satan, okay, c'est l'accuseur, okay, le slanderer, okay, aussi l'adversaire. Okay? Oui, Satan, il y a un Satan spirituel, okay, celui qui est à la subjection complète du Tout-Puissant. Okay? C'est en fait un fils de Dieu, un ange. Okay? Okay? Mais cet ange, il obéit aux ordres du Tout-Puissant. Le livre de Job, le 1er chapitre, le 2e verset. Okay? Il obéit aux ordres du Tout-Puissant. Il a par contre un contrepartie sur la terre, okay? Qui sont les Édomites, okay? Qui eux aussi exécutent les œuvres de Satan. Okay? Ils sont en fait contrôlés par Satan. Okay? Ils ont été livrés à une intelligence... ça dit quoi ici? Romain. Ils ont été livrés à une intelligence dépravée. Okay? Mais ce que je voulais, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8, ça dit « Et alors ce malin sera révélé. » Okay? Qui est ce malin, encore une fois, le malfaisant, celui dont la terre leur a été délivrée. Okay? La frontière de la méchanceté. Les Édomites. Et alors ce malin sera révélé, il est en train d'être révélé. Pourquoi? Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche les prophètes, ceux qui possèdent cet esprit de vérité, le témoignage de Yahweh Shai, l'Esprit Saint. Okay? C'est eux qui vont déclarer la vérité et qui vont dévoiler les nationalités des gens. Okay? Commençant par les Édomites. Qui sont les Édomites, man? Okay? Qui sont les Édomites dont la Bible parle? Okay? Eh bien, ça va être décrypté par l'esprit de sa bouche, de Yahweh Shai, qui sont ses prophètes. Okay? C'est aussi les prophètes qui vont dire aux Israélites qui ils sont, bien sûr. Okay? Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Leurs nationalités ont été révélées par les prophètes qui possèdent l'Esprit Saint de Yahweh Shai. Okay? Ce jour lit verset 8. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Il est en train de les consumer parce que ce qui blesse ce diable, c'est la vérité. Okay? Ceci est son kryptonite. Okay? Alright? Ceci est c'est de lave. Ceci est l'acide qui le consume, man, qui consume son corps, man. Okay? Alright? La vérité. Alright? Il ne peut rien faire contre la vérité que de tenter de la cacher. C'est ce qu'il a fait pendant des centaines d'années. Il a caché cette vérité. Okay? Mais encore une fois,
rien ne peut combattre l'Esprit Saint de Yahweh Shemi Yoshai. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Qu'est-ce que le Seigneur va venir affronter à sa venue? Les Édomites. Ok, juste rapidement. Alright, ça dit ici. Encore une fois, précepte sur précepte. Ok, Asaïe 63 et verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Ça parle de qui? Ça parle de Yahweh Shai. C'est lui qui va venir attaquer les Édomites, ceux qui règnent présentement. Ceux que le Seigneur a établis dans les derniers temps. Ok. L'homme innommable que le Seigneur a établi dans les derniers temps, man. Ok. Alright. Lis le livre de Daniel, le 2e chapitre, lorsque ça décrit la statue, okay, qui représente les différents royaumes qui devaient régner sur la planète Terre. Et bien la dernière statue, la dernière partie, ok, les pieds, ok, fait référence à un royaume d'airain et un royaume de fer, ok, qui est cet empire où nous sommes présentement. La terre est livrée aux mains de l'impie, ok, les Édomites qui règnent présentement, ok, et c'est eux que le Seigneur va éteindre, man, ok, va anéantir. Qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude, avec droiture, et qui ai pouvoir de sauver. Yahweh Shai. Retournons à 2 Thessaloniciens, ok. C'est lui que le Seigneur, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, ça dit: et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Okay? Le Seigneur va détruire ses Édomites à sa venue. Verset 9. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay? Retournons au point que l'on faisait, qu'on avait établi que Satan contrôle ces diables. Okay? Ils font les rôles, ils font les devises de la volonté de Satan. Ok? Verset 9, ça dit ici, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok, la déception. Ok, ok, sa déception. Ok, son pouvoir est dans sa déception. Ok, so, encore une fois, oui, il y a un Satan spirituel, mais il a son contrepartie physique qui règne sur la planète Terre. Ok. Alright, qui est son contrepartie physique? Les Édomites. Ok? Alright, ils vont faire, qui viennent par l'intervention de Satan et avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Se retournant à Révélation 20. Ok? Alright. 20 et verset 2. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et Satan et le lia pour 1000 ans. Ok? Donc, encore une fois, ces diables ont été mis en subjection pendant une période de 1000 ans. Ok? Et ce temps, c'est appelé, en anglais, ils appellent ça le Dark Ages. Ok, mais c'est le temps du Moyen-Âge, le temps médiéval. Ou encore une fois, les Israélites, ok, régnaient pendant une période de 1000 ans en Europe. Ok? So, ils avaient le contrôle total sur le monde connu. Ok? Et verset 3, ça dit, il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un sceau sur lui afin qu'il ne puisse plus tromper les nations. Encore une fois, son pouvoir vient dans la déception. Il couvre la face des juges. C'est ce qu'il fait présentement, man. OK? OK? Il règne dans sa déception, man. OK? Afin qu'il ne puisse tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Et nous sommes présentement dans cette courte saison. OK? Où il a été délié, parlant des Édomites. Okay? Quand est-ce qu'ils sont revenus au pouvoir? Durant le temps de la Renaissance. Okay? Et c'est dans la Renaissance qu'ils sont venus avec cette déception. Okay? Avec ces différentes peintures. Okay? Alright. Alright, tu sais, ce sont des arts de la Renaissance, man. Okay? Alright, où ils ont utilisé des gars comme Michelangelo, Leonardo da Vinci, ok, pour peindre des fausses dépictions des juges,
Ok, ça c'est une autre fausse dépiction. On voit ici comme si ça serait Dieu et ça serait comme si Adam. Regarde ça, c'est des abominations, man. Ok, c'est du blasphème. Ok, c'est du blasphème. Ok, avec des anges tout nus. Alright, tu vois leurs fesses et tout ça. Ok, c'est du blasphème et pour cela il va payer. Ok, Apocalypse chapitre 20 et verset 7. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, ok, Satan sera délié hors de sa prison. Okay? Ceci parle du début de la Renaissance. Okay? Lorsque les 1000 ans où les Israélites régnaient furent terminés, Satan sera délié hors de la prison. Et qu'est-ce qui a vraiment fait chuter les Israélites? Il y avait plusieurs fléaux, tels que la grande famine et aussi la pneumonique et le fléau de la pneumonique et bubonique. Okay? All right? Bubonic and pneumonic plague. OK? Ouais, c'est ces plaies qui ont vraiment anéanti les Israélites qui régnaient en Europe. Et par la suite, ces diables sont venus au pouvoir. Verset 8. Et il sortira pour tromper les nations. OK? Right? Qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Right? So, encore une fois, il a été sorti, il a été relâché pour décevoir. OK? Et c'est ce qu'il fait. OK? Il a donné des fausses nationalités au peuple. OK? C'est pour ça que les soi-disant Chinois, c'est pour ça que les Moabites s'appellent des soi-disant Chinois. OK? Amon s'appelle Japonais. Il a créé toutes sortes de confusions aux gens qui vivent en Afrique. OK? You know? You know, you know les Hamites. Il a même appelé les Israélites des Hamites. OK? Des soi-disant Africains. OK? Et il s'est mis lui-même comme le peuple de Dieu. OK? Parce que tu vois, ces gens-là, ouais, ces gens-là, OK? Ouais, les faux juifs, man. OK? Ils disent que c'est les Israélites, man. OK? Ils couvrent la face des juges, man. OK? Bon, en réalité, c'est des Amalekites. OK? Alright? So, you know, le pouvoir lui a été donné, man. OK? Qu'est-ce qu'il a fait avec le pouvoir? Eh bien, il a déçu, il a trompé les nations. OK? C'est pour ça qu'il est appelé le dragon, le vieux serpent, qui est le diable et Satan. OK? Alright? Et avec son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Apocalypse chapitre 6 et verset 4, ça dit, et j'ai entendu une voix au milieu des quatre bêtes dire, non, c'est là que, Apocalypse 6 et 4, et il sortit un autre cheval qui était roux. C'est là que ceci fait référence aux Édomites, man. OK? Lorsque tu vois rouge, man, ça fait référence aux Édomites. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. OK? Et qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. OK? C'est ce diable qui a retiré la paix de dessus la terre. OK? C'est pour ça que la zoophilie est légale dans certains endroits. C'est pour ça que il tente de légaliser ou de normaliser la pédérastie. OK? L'amour. Bon, c'est pas l'amour, c'est du lust, du lustre qu'un homme a pour un jeune homme. OK? C'est pour ça qu'il a légalisé l'homosexualité. Okay? L'homme qui couche avec un autre homme, la femme qui couche avec une autre femme. C'est pour ça qu'il donne l'autorité à des médecins, des chirurgiens de faire des changements de sexe au peuple. OK? Et même les jeunes enfants, OK, ils ont l'opportunité de décider quel sexe ils sont, ok? Ou bien s'ils veulent faire des changements de sexe, ok? Qui est responsable de cela? Les Édomites, les autoproclamés en blanc, ok? Ceux à qui la terre a été livrée. La terre a été livrée aux mains de l'impie, man, ok? Alright? Celui qui donne l'autorité à la femme d'avoir le pouvoir sur l'homme, ok? Ok? Tandis que le Seigneur a établi une structure. Ok, la femme est sous l'homme, sous l'autorité de l'homme, man. Ok? Qu'elle soit mariée à un mari, elle est sous son mari. Ok?
qu'elle soit encore sous le toit de son père, elle est sous l'autorité de son père. Ok? Alright? Mais ce diable a changé toute chose. Il a mis toute chose à l'envers. C'est pour ça que ça dit, et, pouvo- et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ok? Pouvoir lui a été donné. Le Seigneur a établi le plus innommable des hommes. Ok? Il a retiré l'ordre. Ok? Et ça dit, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Alright? Et il lui fut donné une grande épée. Ok? Lorsqu'on voit les différentes guerres qui se sont produites, les, euh, les, 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 euh, les dernières années, ok? Qui était, euh, qui était derrière cela? Bien, les Édomites, man. Ok? J'écris sur Google Deadliest War. Ok, les guerres les plus mortelles, ou la guerre la plus mortelle, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça dit, by far the most costly war in terms of human life was World War II, qui a duré de 1939 en 45. On va voir combien de temps de morts sont venus durant ce temps-là. Ok, une période de 6 ans environ. In which the total number of fatalities, including battle deaths and civilians of all countries, is estimated to have been 56,4 millions. Ok? 56,4 millions. Apocalypse 6 et 4, je relis. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Il lui fut donné une grande épée. Ok? Ça dit ici, là ça dit ici, what is the deadliest event in human history? Influenza pandemic, 1918 à 1919. 20 à 40 millions. Ok? Qui régnait dans ce temps-là? Les Édomites. The Black Death, the Plague, ce dont je faisais référence, ok, le Pneumonic Bubonic Plague. Ça, c'était 1348-1350. C'est vraiment cela qui a causé la chute des Israélites, ok, en Europe. Mais qui s'apprêtait à venir au pouvoir? Les Édomites, man, ok? Alright. Qui a causé 20 à 25 millions de morts. AIDS pandemic, ok, le sida. 21 à 8 millions de morts, ok, ça c'était en 2000, qui régnait encore les Édomites. World War II, well, moi ça dit 15 millions, which l'autre disait 56 millions, ok. Et World War I, ça dit 9 millions de deaths, ouais. So ça c'est questionnable concernant le nombre. But le point est que, sous leur autorité, ok, ceci a causé beaucoup de morts, ok, et le taux de mort ne va faire qu'augmenter, ok, la troisième guerre mondiale s'approche, ok, on sait que le nombre de gens, ok, sera encore plus, ok, vu le nombre d'armes nucléaires que les différents pouvoirs possèdent, ok, alright, ok, la troisième guerre mondiale sera encore plus, va causer encore plus de morts, man. La venue de Yahushua qui va venir mettre fin au règne des Édomites, ça dit que laisse-moi voir prendre ça dans Jérémie 25. Que le nombre de morts sera de l'est jusqu'à l'ouest, okay, si je ne me trompe pas, Jérémie 25 et verset... Jérémie 25 et verset 33, ça dit, et les tués du Seigneur seront en ce jour-là depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés, et ils seront des excréments sur le sol. Okay? Le Seigneur va venir apporter un grand massacre. Okay? Ouais, le point est vraiment que durant cette troisième guerre mondiale, le nombre de morts sera grand. Ok, on va attribuer les morts bien sûr à Yahushua, ok, Yahweh Bashim Yahushua, ok. Ouais. Le fait est que le Seigneur a donné pouvoir à ces diables de créer ces
ses armes nucléaires. Okay? Il a utilisé l'homme innommable, l'homme malfaisant pour créer ses armes. Okay? Alright. Isaïe 54, verset 16, ça dit: Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Okay? Alright, parlons encore une fois de ces Édomites, man. Okay? Commençons par Robert Oppenheimer, qui est celui qui a créé cette bombe atomique, man. Okay? Qui lui, encore une fois, était un Édomite. Okay? Ensuite, tu regardes le Project. Enfin, laisse-moi. Project Manhattan. Project Manhattan. Okay. Project Manhattan, ça dit: The Manhattan Project was a research and development undertaken during World War II that produced the first nuclear weapons. Okay? Sous l'autorité de qui? Ça dit ici, first nuclear. The Manhattan Project was a research and development undertaken during World War II that produced the first nuclear weapons. It was led by the United States, Babylone, l'Amérique, okay? Ouais, c'est qui a vraiment le contrôle sur le monde entier, okay? On peut dire ça, okay? C'est elle qui a, je pense que plus de 700 ambassades américaines, militaires dans le monde. How many US military bases in the world? 750. Okay? There are 750 US foreign military bases. They are spread across 80 nations. Okay? Dans 80 nations, il y a environ 750 bases militaires. Okay? Ce qui prouve qu'elle a le pouvoir, mais c'est elle qui joue la police dans le monde entier. Okay? Alright? La terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? It says it was led by United States. En parlant du Manhattan Project, ça dit it was led by United States with the support of the United Kingdom and Canada. Okay? So, encore une fois, des nations édomites, man. Okay? Qui font partie de l'OTAN. Okay? Alright. Nuclear physicist Robert Oppenheimer was the director of the Los Alamos Laboratory that designed the actual bombs. Alright? Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont que perfectionné cette arme nucléaire. Okay? Encore une fois, oui, on attribue tout cela à Yahweh Shemiasha, mais le Seigneur a utilisé ce diable qui est contrôlé par Satan pour créer ses armes de destruction, man. Okay? Alright? Et aucune autre nation a créé ou a même laissé tomber une arme nucléaire sur une autre nation, ce qui prouve que ce diable, les Édomites sont le diable, man. Okay? Il est le diable. Okay? Il est Satan. Okay? Il est le déceveur, il est le destructeur, il est l'homme violent, il est le malfaisant, il est l'homme innommable, il est l'être vil. Okay? Encore une fois, il est l'être qui fait celui qui fait qui exécute les plans de Satan. Alright. What else? Alright, so retournons à oh yeah, Khan. Alright, so Apocalypse 6 et 4, ça dit ici: Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres.
il lui fut donné une grande épée. Right? Par son épée, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré. Il a apporté le massacre. Okay? Et encore plus de morts viendront encore une fois. Okay? Troisième guerre mondiale, le temps de l'angoisse de Jacob, où est-ce que ce diable va rendre obligatoire de prendre la marque de la bête, okay, qui est la puce électronique, afin de fonctionner dans le nouvel ordre mondial qu'il tente d'établir. Okay? Et bien, ceux qui vont refuser de prendre cela, eh bien, Esau va faire ce qu'il a l'habitude de faire, okay? Apporter le massacre. Okay? So, beaucoup de gens vont mourir. Okay? Beaucoup de gens vont mourir, mais la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Right? Et afin qu'ils se tuent les uns les autres, il lui fut donné une grande épée. Right? Une chose qui prouve que ces Édomites, okay, parlant de ces faux juifs, ne sont pas les vrais Israélites. Okay? Et c'est eux vraiment qui contrôlent les choses. Ça dit ici dans le livre de Isaiah que lorsque les Israélites seraient mis au pouvoir, il n'y aurait pas de guerre, man. Okay? Isaiah 2, verset 2, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Okay? So, dans les derniers jours, il faut que les Israélites, les élus de la nation d'Israël règnent sur toutes les nations et le règne va commencer, va être guidé par Yahawashi, bien sûr, qui est à la tête, sera Yahawashi. Verset 3, et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Okay? Donc la loi sera établie, qui bien sûr va apporter la paix, et les autres nations seront sous la loi de Yahawashi. Okay? Et eux aussi vont se réjouir dû à la droiture de la loi. Okay? Du fait que, et la droiture, ça apporte des bienfaits, ça produit des fruits, okay? Ça fait que la terre fleurisse, okay? Okay? So, tous seront dans la jouissance lorsque Yahawashi et ses élus seront mis au pouvoir par Yahweh. Verset 4, et il juge... Go ahead. Alright. Isaiah 2 et verset 4, ça dit, et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des charrues, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ceci se fera à la venue de Yahawashi. Okay? Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, on n'apprendra plus la guerre. Et présentement, nous sommes dans les temps de guerre. Okay? Ce qui prouve que les vrais Israélites ne sont pas au pouvoir. Okay? Mais ce sont en fait les Édomites, ok? Alright? Commençons par, ceux qui sont à la tête sont les Amalek, man. Les Amalekites, ceux qui prétendent être les Israélites. Alright? So, hey, encore une fois, la terre est livrée aux mains de l'impie, ok? Ceci explique pourquoi il y a tant de tourments sur la planète Terre. Alright? Alors, finissons au livre de Proverbes, chapitre 29. 29 et verset 2, ça dit, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok? Verset 16, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Mais les droits verront leur chute. Ok? C'est ce que nous attendons, la chute de l'homme innommable. Ok? L'impie, le malfaisant, le méchant, Esau, Edom. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.